Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis les gars pour les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League. Donc je vous l'avais dit, samedi on atteignait plus de 1300 likes, donc il y a eu beaucoup de likes, je me souviens plus exactement, on a dépassé la barre. Donc déjà merci à tous ceux qui ont like, c'est que voilà, vous aimez les vidéos pronos qu'on fait. Donc la même chose les gars pour la semaine prochaine, si on va pas mal de likes, on vous fera pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Ouais, deux championnats et de Ligue des Champions mardi prochain. Parce que ce soir, il y a que des, il y a ce soir et demain voilà, il y a que 4 matchs en tout cette semaine. 4 autres la semaine pro. De Ligue des Champions. Donc c'est parti, on va parler de tous les matchs et on va vous donner à chaque fois nos pronos. Donc on va commencer avec ce soir. Déjà entre, je pense, le champion de Suisse l'année dernière, le FC Bâle, je crois. Enfin, je sais pas, bref. Sinon, contre Manchester City. Donc on peut voir les cotes. Donc déjà ces cotes-là sont sur le site Betclic. On peut voir que Bâle 10, 5,25 pour le match nul et 1,33 pour Manchester City. Donc toi, tu penses qui va remporter ce match-là? Je pense que Manchester City va prendre l'avantage directement au match aller. Je vois pas quand même Bâle, ça me semble quand même assez léger par rapport à ce que City fait en ce moment. Je pense que City va s'imposer. Après, je les vois pas forcément prendre un gros avantage, parce que c'est quand même la Ligue des Champions. C'est très rare qu'il y ait des gros scores en Ligue des Champions, même si City en est capable, mais je pense qu'ils vont prendre l'avantage et s'imposer. Ouais, je suis du même avec toi, mais je pense pas que ça va être un match quand même facile pour Manchester City. Les gars, c'est de la Ligue des Champions. Voilà. C'est vrai qu'ils survolent la première ligue. Voilà, City, ils ont 13 points d'avance sur le deuxième. Voilà, Ligue des Champions, c'est un autre contexte. Ça, c'est une double confrontation. Bâle, ils vont jouer tout chez eux. De toute façon, ils se disent là, ils doivent faire un résultat, si possible, de ne pas essayer de prendre de but. Donc là, on parle pas de qui va se qualifier, on parle vraiment du match ce soir. Mais je pense quand même que City va s'imposer. On va un petit prono comme ça, score exact. Je mettrai un petit 2-1. Voilà pour Manchester City. Bon, bref, on verra. Voilà pour ce match-là. Le prochain, ça sera. Tiens, on a porté les maillots. Pour nous, la deuxième plus grosse affiche. Après, on parlera. Après Real PSG. Donc ça sera Juventus face à Tottenham. Donc la Juventus qui accueille ce match aller. Donc moi je miserais plus sur une victoire de la Juventus à domicile. Déjà ils savent qu'à Tottenham, surtout à Wembley au match retour, c'est vraiment compliqué parce qu'ils sont vraiment bien en forme quand même ces temps-ci dans leur stade. C'est vraiment compliqué à les battre. Donc la Juventus à domicile doit faire le plein. Je crois que ça fait 16 matchs d'affilée avec la Juventus. Enfin ils ont pris un seul but en 16 matchs. Donc c'est une grosse défense. Donc je sens que ce soir là ils vont faire un bon résultat. Face à Tottenham, je mettrai 3-1 pour la Juventus. Toi t'en penses quoi de ce match-là? Moi aussi je vois une victoire de la Juve et comme tu as prononcé la stat, je pense que la Juve encore une fois ne va pas prendre de but sur ce match-là, ce qui est quand même aussi primordial pour eux avant ce déplacement à l'extérieur. La Juve, voilà, 16 matchs, un but encaissé, donc ils ont vraiment retrouvé la très très bonne défense comme l'année passée, donc je les vois s'imposer 2-0 par exemple pour la Juve. D'accord, donc on peut voir que ça, on pourrait passer quand même une cote à 2 parce que c'est plutôt pas mal une victoire de la Juve. Donc voilà les gars, les matchs pour ce soir, on se dirige les matchs de demain soir et on va commencer avec Porto face à Liverpool. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Alors là, je pense que sur les 4 affiches, c'est le match le plus serré, je trouve. C'est pour ça que je vais pas voir une victoire de Liverpool, je vais plutôt me diriger vers une victoire de Porto, par exemple d'un but d'écart. Par exemple, un petit 1-0 ou 2-1 pour Porto. Serait plutôt par contre un 2-1 parce que je pense que les deux équipes vont marquer sur ce match-là, mais plutôt une victoire de Porto pour moi. Ok, d'accord. Moi, je verrais plus un match nul. Porto, là, ils savent à domicile. Je sais que c'est vraiment très bon, c'est très compliqué. Ils s'imposer là-bas dans leur stade. Liverpool, pareil en première ligue, ça tourne bien. Ils ont encore resté une victoire contre Southampton 2-0. C'est irrégulier des fois Liverpool et la Ligue des Champions. Voilà, la Ligue des Champions, c'est pas le même, c'est pas la même atmosphère, on peut dire, intensité. Donc moi, je partirais sur un match nul. On va dire un partout entre Porto et Liverpool. Donc voilà nos résultats. Pour ce soir, on va finir avec le dernier gros match, parce que quand même, demain soir, c'est quand même, n'oubliez pas la Saint-Valentin, mais il y en a beaucoup, je pense, qui vont laisser la Saint-Valentin de côté, un peu comme le Barça l'année dernière. Il y en a beaucoup, ils préfèrent regarder le match. On va parler de cette affiche-là. Il y aura quand même une grosse vidéo, les gars, demain après-midi, qu'on parlera des chances du PSG, des chances du Real Madrid, qu'on vous mettra mercredi après-midi. Et là, on va parler du Real Madrid PSG. Donc déjà, on peut voir que les cotes, c'est serré. Assez serré. 2,40 pour le Real à domicile, ce qui est énorme. J'ai jamais vu le Real avec une cote. Très rare. À part quand ils jouent contre le Barça. Le Bayern, peut-être l'année dernière aussi en Ligue des Champions. Je sais même pas s'ils avaient une cote aussi haute, le Real. C'était imposé à l'aller, donc c'est très rare de les voir à 2,40. Donc 2,40, il y a juste le Barça quand ils viennent, c'est un peu les mêmes cotes. Match nul 3,75 et le PSG 2,75. C'est rare aussi de voir le PSG avec une cote si haute. Bon, après, c'est le Real Madrid. Ils jouent à l'extérieur, c'est pour ça. Donc moi les gars, pour demain soir entre Real Madrid PSG, donc moi après c'est mon point de vue, je partirais sur une victoire du Paris Saint-Germain, je sais pas moi qui. Vraiment là ils attendent ce match là depuis la Ligue 1, ils s'en fichent la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, Coupe de France, ils en ont rien fait. Ils attendent ce match depuis le tirage au sort et j'en suis sûr que demain ils vont faire vraiment un gros, pas un gros résultat, mais ils vont faire
Voilà, il y aura un coup de tonnerre, voilà, il y aura un coup de tonnerre demain à Madrid et je pense qu'ils vont venir s'imposer. Je vais dire 3-1 pour le Paris Saint-Germain demain au Real Madrid, ce serait vraiment un exploit hein, de mettre 3 buts. Ouais. Donc voilà, après c'est mon point de vue, même si ça va être très compliqué. Le Real Madrid reste sur deux Ligues des Champions d'affilée. Il reste sur des bons résultats. Aussi, Valence 5 et Real Sociedad ce week-end. Où Ronaldo a encore marqué triplé. Il revient vraiment en forme. Mais je partirai sur le Paris Saint-Germain. Après, voilà, c'est mon choix. Mais peut-être qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord que moi. Mais comme ça. Et toi? Moi, je pars bien sûr sur le Real Madrid à domicile qui, pour moi, sera une valeur sûre. Hein. Je pense que même s'ils n'ont pas eu beaucoup de gros matchs à jouer cette année, qu'ils en ont remporté que très peu, à part face à Dortmund, mais qui était malade Dortmund. Ils n'ont pas battu Tottenham, ils n'ont pas battu le Barça. Mais pour moi, demain, ils vont s'imposer. Ils vont répondre présent déjà demain. Ils sont obligés. Si j'avais une cote à jouer aussi, je pense que les deux équipes marquent. Ça me paraît vraiment probable que les deux équipes marquent. Il va y avoir des buts. Une fois, victoire du Real, je pense. Comme Porto par exemple, un 2-1 ou 3-2 avec pas mal de buts, je pense que les deux équipes vont marquer victoire du Real pour moi. Donc toi Real, moi PSG, le verdict hein, les gars. Demain soir, donc voilà, tous nos pronos pour la Ligue des Champions, on va parler rapidement parce qu'après-demain, il y a l'Europa League. Les 3 clubs français engagés. Voilà, on va juste parler des 3 clubs français, même s'il y avait des belles rencontres, je crois, entre Naples, Leipzig, il y avait Dortmund, Atalanta. On va pas parler de tous ces matchs-là, les gars, on parlera à partir des 8e de finale. Voilà les pronos pour l'Europa League, vu que là c'est les 16e de finale. On va se concentrer seulement sur les clubs français et on va commencer avec la première affiche. Donc ça sera 18h, hein, je crois que c'est à 18h jeudi, ça sera Marseille face au Sporting Braga, je crois. 19h peut-être. Ouais, 19h, bref, voilà, c'est jeudi. Marseille-Braga. Donc Marseille, déjà je sais pas si Rudy Garcia va mettre l'équipe, hein, parce qu'ils savent déjà qu'ils vont jouer 2 fois au Paris Saint-Germain, en déplacement, ils savent que le PSG est l'une des plus grosses équipes de la planète. Est-ce qu'il va mettre son équipe type, parce qu'il avait dit qu'il voulait pas la jouer à fond, j'espère quand même qu'il va la jouer à fond, parce que c'est quand même une Coupe d'Europe, si on veut des points UEFA, faut la jouer à fond, quoi. Il faut la jouer à fond. Donc moi je partirais comme sur une victoire de Marseille qui tourne vraiment très bien en 2018, ça me tourne vraiment très bien. Braga, je peux pas trop en dire plus, hein, je sais que les équipes portugaises sont plutôt compliquées à jouer, sont toujours très chiantes à jouer, donc je mettrais quand même une pièce sur l'Olympique de Marseille, 1,45, t'en penses quoi? Victoire aussi pour moi de Marseille. Je crois que l'année dernière, les deux équipes, elles étaient déjà dans le même groupe. Et il me semble qu'il y avait eu un nul au Vélodrome et Marseille avait perdu à Braga. Donc moi, quand même victoire là, parce que c'est pas la même équipe que l'année dernière, Marseille. Victoire de Marseille à domicile pour moi. Victoire de l'Olympique, donc moi je suis du même avec toi. J'espère que ça va le faire. Même moi je soutiens tous les clubs français, donc j'espère qu'ils s'imposeront après-demain face à Braga. Le prochain, ça sera Nice face au Lokomotiv Moscou. Donc déjà, petite parenthèse sur Lokomotiv Moscou, je crois que c'est le champion en titre du championnat. En titre et ils sont encore premiers avec 10 points d'avance, donc c'est intéressant. Après, je suis pas trop le championnat de Russie, mais quand tu me dis que j'ai 10 points d'avance. Zénith, le CSK, ils sont quand même 10 points devant. Donc on peut voir les cotes à Nice à domicile 1,90. Bon, après, c'est normal, ils sont chez eux. 3,90 pour le Lokomotiv Moscou. Donc toi, tu partirais sur quoi sur cette victoire pour moi du Lokomotiv, hein, parce que Nice est beaucoup trop irrégulier. Puis en plus de ça, ils ont aussi beaucoup de problèmes à domicile. Le GC Nice, ils encaissent beaucoup de buts. Ouais, beaucoup de buts. Non, je les vois pas aller passer ce tour en Europa League. Hein, donc tu les vois directement éliminés. Déjà battu à domicile. Battu à domicile. Bon là, ce serait pratiquement l'élimination, parce qu'après pour les gagner en Russie, ça serait vraiment chaud. Donc Nice, il resterait sur une défense. On a bien vu. On a assisté même au match à Dijon-Nice. On a bien vu que c'est vrai qu'il y a des lacunes en défense côté Nice, parce que Dijon c'est pas la plus grosse équipe. On leur a fait pas mal de frayeurs, pas mal d'occasions. C'est vrai que c'est compliqué. Et là, Lokomotiv Moscou, c'est d'être largement au-dessus de Dijon. C'est de l'Europa League, c'est quand même une Coupe d'Europe. Mais moi, je partirais comme sur une victoire de l'OGC Nice. On va soutenir les clubs français. Je pense que ils vont essayer de tout miser sur cette coupe-là. Parce que quand même, s'ils vont jusqu'au bout, ils la gagnent. Et imagine, bon après, il y a des gros clubs. Imagine, ils sont qualifiés directement en Ligue des Champions. Ce serait vraiment la seule porte où ils pourraient aller, parce que là, en championnat, l'Europa League, il y a Nantes encore qui sont devant eux, ils sont trop loin. Ils vont jouer dans le ventre mou, donc il n'y aura aucune Coupe d'Europe. Donc pourquoi pas la jouer à fond? Et moi, je miserais sur une victoire de l'OGC Nice à domicile face au Lokomotiv Moscou. Et on va finir avec une belle rencontre. Ça pourrait être une rencontre. Ça pourrait être une rencontre de Ligue des Champions. Parce que Lyon face à Villarreal, donc une petite parenthèse, on a vu que les trois clubs français jouent à domicile. En fait, ils sont arrivés deuxième de leur groupe. C'est pour ça qu'au match retour, ils vont devoir se déplacer. Vous savez que c'est toujours compliqué, on avait vu l'année dernière, avec la remontada. Donc Lyon-Villarreal, donc Lyon à 4,15, Villarreal 3,60. Donc Villarreal, bonne équipe en Espagne. Donc il reste sur une défaite, je crois. Deportivo Alavés à domicile, 2-1. Ils ont largement dominé le match. Mais bon, ils avaient fait combien de frappes? Tu as vu les stats? 25 tirs à 5-6, donc ils ont perdu quand même 2-1. Mais bon. Donc voilà, donc Lyon reste aussi sur une défaite. 3 défaites même. Ouais, 3 défaites, surtout face au Stade Rennais. À domicile, c'est ça qui pose problème. Donc Lyon, leur problème, c'est que temps-ci, c'est qu'ils font vraiment des très mauvais débuts de match. En deuxième mi-temps, là, il faut revenir au score. Il faut réagir. Puis voilà, donc là, c'est une Coupe d'Europe. Lyon sait que la finale se dispute dans leur stade. J'en suis sûr, ils vont la jouer à fond. Donc je partirais sur une victoire de l'Olympique Lyonnais, moi, à domicile. On a bien vu, même
les tours, enfin les poules là, on a bien vu qu'ils étaient vraiment chiants à Ouais. jouer. On a bien vu l'année dernière, ils ont joué vraiment à fond avec contre l'Ajax, contre Quand il y a des l'Escoma. grosses équipes en face, en général, Beşiktaş, Lyon voilà. répond présent, même cette année, par exemple, en championnat face à Paris, face à Monaco, ils ont toujours répondu présent. Et Villarreal, c'est une très très bonne équipe. Alors je vois pas Lyon franchement rater son match comme ils l'ont fait contre Ouais, Rennes. Là, contre je Rennes. pense que non, Peut-être il y ils aura- avaient la tête déjà au match. C'est possible aussi, ouais. Ils avaient peut-être la tête déjà Et au là, match je les Coupe vois vraiment d'Europe. pas se rater et je pense qu'ils vont s'imposer aussi. Et surtout, comme on a dit au début, là, la finale c'est à Lyon. Ouais. Et je pense Jean-Michel Aulas, il aimerait bien soulever une coupe, pourquoi pas une coupe d'Europe dans son stade, ce serait vraiment merveilleux. Donc je pense, je partirais, même c'est quasiment sûr, sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà les gars, nous 7 pronos, Ouais. donc en Ligue des Champions et en Europa League. Donc j'espère faire 7 sur 7, pourquoi pas. Donc on verra voilà, tous les matchs indécis. Donc si ça vous plaît toujours ces vidéos là les gars, pronos, n'hésitez pas à liker. Si on voit pas mal de likes, on continuera. C'est pour ça qu'on voit pas mal de likes dessus, on sait que ça vous plaît. Donc non, nous on va continuer. Donc voilà les gars, on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ouais. Ciao à tous. Ciao. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.